Bonjour, bienvenue sur la chaîne Femmes de Parole. Joanne avec toi aujourd'hui. Je suis contente que tu aies pu sélectionner cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Es-tu offensée? Peut-être tu vas me dire, non, non, moi tout va bien dans ma vie, je suis chrétienne, tout va bien. Maintenant, est-ce que ça se peut que si je te dis le nom d'une personne, ton cœur se serre? Est-ce que c'est possible, si je te relate un événement de ton passé, que ton cœur se serre, que tu aies mal au ventre, que tu te sentes pas bien? Est-ce que ça se peut qu'inconsciemment, quelqu'un de ton passé, s'il lui arrive du mal, que tu tires satisfaction de cette situation? Si tu as répondu oui à une de ces questions, oui, tu es offensé. Et c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui d'être offensé. Et souvent, ça arrive sans qu'on a demandé quoi que ce soit, ça arrive de façon gratuite, ça arrive de façon inusitée parce que tu te dis, bon, moi, j'ai fait du bien et je reçois le mal. L'offense fait partie de la vie. Maintenant, j'aimerais te lire un passage dans Proverbe 18 au verset 19. Allons-y ensemble. Un frère ou une sœur que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée, et des dissensions sont plus tenaces que les verrous d'un château. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée. Et quand on parle d'inaccessible ici, on parle du cœur. Pourquoi? L'offense est une blessure qui porte atteinte à notre dignité ou à notre honneur. Donc, c'est une blessure qui vient directement attaquer notre cœur. C'est pour ça que quand on est blessé, quand on est offensé, une des choses qu'on fait souvent, c'est de fermer notre cœur. C'est de dire plus jamais on va m'offenser. C'est de se protéger et on devient vraiment comme cette ville, presque comme la ville de Jéricho, où ce que on peut ni entrer ni sortir. Donc, notre cœur est tout simplement bloqué, fermé. Mais l'offense est une arme utilisée souvent par l'ennemi. C'est une arme qui est vraiment sous-estimée malheureusement chez les chrétiens. Et c'est pas qu'on peut empêcher l'offense, mais où ce qu'on peut jouer, c'est comment réagir à l'offense. On va avoir 5 points qui vont nous permettre de nous sortir de l'offense. Premier point, c'est de ne prendre aucune décision lorsque nous sommes offensés. Dans le livre de Jacques, la Bible va dire ceci: la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, lorsqu'on est aux colère, c'est pas le moment de prendre des décisions comme par exemple, oh, moi, j'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça, parce qu'on est en colère. Donc, ne pas prendre de décision lorsque nous sommes en colère. Deuxième point, il faut adresser l'offense. Souvent, on a tendance à faire nos super spirituels, à faire, oh non, moi c'est beau, j'ai pas de problème, alors que dans notre cœur, on est blessé. La Bible va dire vraiment, si quelqu'un a péché contre toi, si ton frère a péché contre toi, d'aller voir ce frère et de l'adresser. Il n'y a pas dit de le cacher, de le camoufler en dessous d'une tonne d'oreiller, non. Tu vas le voir. Si ça marche pas, tu prends des témoins. Si ça marche pas, maintenant, tu vas voir l'église. Pourquoi? Parce que le but est de restaurer la paix. Donc, il faut vraiment adresser l'offense et pas faire comme si tout était bien, moi je suis comme Jésus, je n'ai jamais mal. Non, c'est faux. Il faut adresser l'offense. Troisième point, il faut vraiment écouter les bons conseils. Pourquoi je te dis ça? Lorsqu'on est offensé, il y a des gens qui vont venir nous dire, ah ben moi si j'étais toi, voilà ce que j'aurais fait. Si j'étais toi, j'aurais dit ceci, j'aurais dit cela. Souvent, c'est pour mettre de l'huile sur le feu. OK? Donc, mais il y a des gens qui vont venir au nom du Seigneur qui vont dire non, faut pas réagir comme ça, il faut pardonner, il faut lâcher prise. Et c'est ces gens qu'il faut écouter parce que c'est eux qui parlent au nom de la parole de Dieu. Il y a cet épisode dans la vie de David où ce que Abigail vient à la rencontre de David parce que David avait pris la décision d'attaquer la maison de Nabal, son mari, et de tuer tout ce qui s'y trouvait. Maintenant, Abigail, envoyée par Dieu et aussi pour sauver sa maison, va voir David et dit, David, non, ça ne serait pas une bonne chose que tu puisses répandre le sang comme ça. On voit cette histoire dans 1 Samuel 25. Et David va finir par écouter et remercier Abigail de l'avoir empêché de répandre du sang inutilement. Donc souvent, il y a des gens que Dieu va envoyer pour nous empêcher de commettre l'irréparable suite à une offense. Quatrième point, lâcher prise et pardonner. La Bible va dire vraiment dans notre Père, Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc le Seigneur s'attend à ce qu'on puisse pardonner ceux qui nous ont offensés
Et on voit que c'est même pas une option. C'est pas si ça tente, si tu as envie, non. Il faut pardonner. Donc, c'est ce que la Bible nous demande, même si ça a l'air difficile. Pardonner est un processus, OK, qui s'entame par une décision. Donc, pardonner fait partie des moyens de repousser l'offense loin de nous. Cinquième point qui est très important, c'est aller chercher la guérison auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que comme on a dit, l'offense s'attaque au cœur. C'est une blessure intérieure. De la même façon que je peux me briser une jambe et avoir mal, mais l'offense fait mal aussi. Donc, il faut vraiment aller chercher la guérison auprès de Dieu parce que c'est lui qui guérit les cœurs brisés. Donc, aller chercher la guérison auprès de Dieu est une étape importante dans l'offense. Maintenant, pourquoi je te raconte tout ça? Je te raconte un événement qui m'est arrivé il y a 3 ans de cela. En fait, j'ai travaillé dans un projet pour le travail avec une équipe et voilà que dans le cours des travaux, j'ai été offensée. J'ai été accusée injustement, de façon fausse, pour quelque chose que j'avais pas fait en fait. Et rendu là, j'ai failli prendre la décision de dire, bon, moi, à partir de maintenant, je fais plus rien à ce projet, je donne le minimum, je donne la médiocrité. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a dit, non, non, Joanne, ne fais pas ça. Chers amis, on a reçu des honneurs pour ce projet, on a été félicité par le gouvernement. Maintenant, si j'avais pris la décision à l'époque de tout laisser tomber à cause de l'offense, je ne serais pas rendue avec un certificat à la maison qui me remercie de tous les efforts que j'ai mis dans ce projet. Mais l'offense a failli me faire dévier du plan que Dieu avait pour moi dans cette situation. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je t'adresse ce sujet, l'offense, parce que l'ennemi l'utilise souvent pour dévier le chrétien, pour dévier quelqu'un de sa destinée. Dieu a un plan merveilleux pour toi, mon frère. Dieu a un plan merveilleux pour toi, ma sœur. Maintenant, le diable, par tous les moyens, va vouloir te faire dévier de ce plan et une des méthodes, c'est l'offense. Parce que comme on a dit, lorsqu'on est offensé, notre cœur est fermé. Maintenant, peut-être que Dieu a un plan de générosité pour ta vie. Peut-être qu'il va t'utiliser pour donner aux pauvres, pour donner à celui qui n'a pas. Mais parce que quelqu'un t'a rendu le mal pour le bien, tu as fermé ton cœur et tu te dis non, non, moi, plus jamais, je vais donner. Mais pourtant, c'était le plan que Dieu avait pour toi de t'utiliser comme source de bénédiction dans les nations. Peut-être que Dieu a un plan pour toi de prêcher l'évangile devant des personnes, d'aller dans des quartiers. Mais parce qu'on t'a dit que tu parlais mal, parce que tu as été persécuté, tu as dit, moi j'arrête, mon cœur est fermé. Et lorsque ton cœur est fermé comme ça, tu passes à côté de ta destinée de prêcher l'évangile. Mon frère, ma sœur, s'il te plaît, écoute-moi. Si tu es offensé, c'est vraiment le moment d'aller chercher la guérison auprès de Dieu et de le régler par les moyens qu'on a vus précédemment. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, il a un plan merveilleux pour ma vie. Donc, on ne veut pas laisser l'ennemi nous dévier de notre trajectoire parce que nous sommes offensés. Et l'offense, elle est arrivée hier, elle va encore arriver demain. C'est pas fini. Plus on va marcher avec des humains, plus on va vouloir faire des choses pour Dieu, plus l'ennemi va chercher à nous arrêter. Mais aujourd'hui, on va déclarer qu'on est inarrêtable. Alléluia, par la grâce de Dieu. Et également, si tu sais ou si le Saint-Esprit met à ton cœur, tu as offensé quelqu'un, je t'en supplie, va le voir, va demander pardon parce que cette personne est peut-être bloquée dans ta destinée parce que tu l'as offensé. Maintenant, demande au Saint-Esprit de te révéler, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui je dois demander pardon? Et c'est vraiment le moment d'aller voir cette personne pour régler, pour libérer de la destinée sur cette personne. Alors, mon frère, ma soeur, je t'exhorte, je t'en supplie, fais quelque chose avec l'offense, ne le laisse pas progresser dans ton cœur parce qu'elle va t'empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu a pour toi. Maintenant, j'espère que ce message va t'aider, t'a aidé. Si c'est vrai, mets un commentaire. Et si vraiment tu sens qu'il peut être bon pour d'autres personnes, je t'invite à le partager également afin qu'on puisse permettre à plusieurs personnes de rentrer dans leur destinée et de ne pas laisser l'ennemi avoir la victoire en fait sur nos vies. Sur ce, que Dieu te bénisse et on se revoit prochainement sur la chaîne Femmes de Parole. Bye bye.